Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter d'un problème qui existe depuis quelques bonnes années et qui, bien sûr, je dirais, concerne la totalité, l'ensemble des citoyens. Bien sûr, quand on a des moyens et que l'on se trouve faire partie des nantis, le problème dont je vais parler n'est pas important. Mais je m'adresse avant tout à ceux qui sont, même s'ils sont nantis, sont conscients donc des difficultés que peuvent rencontrer les citoyens et aussi, bien sûr, sur le fait que l'État, qui normalement a été conçu pour prendre soin des citoyens, eh bien, ne le fait pas. Ne le fait pas. Le problème, je crois, dans notre société dite démocratique, c'est que nous avons des représentants qui font bien de la présence. C'est clair, ils sont payés en fonction de leur présence, mais pas de leur efficacité. Et ils peuvent se permettre un peu tout et n'importe quoi. Et nous allons le voir, par exemple, pour quelque chose de courant, qui pourrait très bien être résolu, vraiment facilement en plus, et qui, je dirais, ne préoccupe, on peut dire quasiment personne parmi les responsables. Alors, je viens au fait, il s'agit on va dire du processus de remboursement, par exemple de billets SNCF ou de tout autre organisme, en tout cas aussi de tout remboursement qui est, je dirais, disons, légitime et qui ne pose pas de problème puisque généralement le client, enfin le consommateur, a donné ses coordonnées, aussi bien de son compte bancaire que... bon, en tout cas, tout est déjà dans la machine, on va dire, hein, et donc on se demande tout de même pourquoi les citoyens qui, en effet, ont été lésés par, en quelque sorte, un problème, donc, par exemple, un train en retard, en tout cas des promesses qu'ont fait un organisme quelconque aussi, parce que ça peut être tout simplement, si vous n'avez pas eu tel ou tel avantage, dans ce cas-là, vous avez droit à ceci ou cela, enfin bon voilà, peu importe. D'ailleurs, c'est pas d'ailleurs obligatoirement toujours un problème de client. Ça peut être tout simplement aussi un droit donc pour obtenir donc des subventions, en tout cas des aides, voilà. Mais la chose qui est en effet comme caractéristique, c'est que le consommateur, qui a déjà eu des difficultés avec son transport, par exemple, bon, en tout cas le produit qu'il a acheté, voilà, eh bien, se doit de remplir un formulaire. Alors que d'évidence, je dirais, le commerçant, entre autres la SNCF, sait très bien qu'il y a eu un problème et qu'il se doit donc, je dirais, d'une manière toute naturelle et légale, de rembourser partiellement, par exemple, son client. Eh bien, non. Au lieu de le faire automatiquement, puisque de dire maintenant, nous avons donc des cartes bancaires, il y a tout un tas, donc nous avons les ordinateurs qui permettent donc automatiquement de faire ça d'une manière automatique. Mais non, il faut que vous fassiez donc toute, je dirais, prenez du temps en quelque sorte pour remplir des formulaires, les envoyer, ainsi de suite, que ce soit d'ailleurs par courrier ou par internet, par email. De toute manière, ça demande un certain temps. Et non seulement ça demande un certain temps, mais il y a des citoyens qui n'ont pas forcément la formation, qui n'ont pas forcément l'énergie, la force et le temps de prendre des fois 1 heure ou 2 heures de son temps pour obtenir un remboursement des fois de 10, 15 ou 20 euros. Voilà. Et bon, il est clair que
ce sont des choses qui pourraient devenir automatiques, obligatoires, ça ne poserait même pas de problème. Et à mon avis même, si vraiment c'était automatique, eh bien, ça ne causerait pas plus, je dirais, de complications pour le commerçant. Parce que là, le commerçant est obligé de traiter les demandes en fonction de la demande, et ainsi de suite. Ça demande un service très spécial pour cela. Alors que il suffit simplement de prévoir dans les programmes informatiques que si, en effet, le client se trouve correspondre à certains critères, eh bien, il doit automatiquement se voir rembourser d'une certaine somme. Bon. Tout ça, ça pourrait être très facile et ne rien coûter. Or, évidemment, on peut se dire, comment se fait-il que, aussi bien d'ailleurs les entreprises que l'État lui-même, quand il s'agit donc de délivrer des aides, des aides pour certains handicaps ou des aides toutes simples, APL ou aide au logement ou aide quelle qu'elle soit, RSA ou autre chose, se demande pourquoi, en effet, le citoyen doit-il re-remplir un document, reformuler sa demande, passer un temps fou pour cocher, alors que il a fait, pour la plupart, pour la énième fois, le client, le client de la SNCF, il a déjà eu l'occasion d'avoir un problème de retard de train et donc de remboursement depuis des fois 10, 15 fois, 20 fois. Bon, donc, dans la mesure où le client a rempli donc une fois son formulaire, et en plus tout est rentré dans les machines informatiques, et donc ça ne devrait pas poser de problème du tout. Eh ben non, on demande à chaque fois, d'ailleurs des petits imprimés qu'il faut remplir, qui distribuent, ça coûte de l'argent en plus. Alors c'est pas très écologique en plus, puisque ça demande forcément. Bon alors il faut remplir et puis envoyer, ou alors faire ça par internet. Bon. Il est clair que on voit bien que toutes ces conditions où il faut pour la énième fois réintroduire des données qui ont déjà été envoyées à des organismes comme l'État ou différents organismes assimilés, ou des entreprises. De toute manière, tout est centralisé. Bon, ils savent très bien nous retrouver quand ils veulent, n'est-ce pas? Bon, donc, je dirais, cette manière de procéder est typique de cette mascarade auquel nous pouvons assister si nous ouvrons les yeux, concernant tout un tas de fonctionnements au niveau donc de la société. Je dirais, il n'y a pas uniquement que la mascarade de la justice, comme je l'indique dans un de mes ouvrages. En effet, il y a en effet une mascarade au niveau de la justice. Bon, mais encore faut-il avoir des preuves. Je les mentionne dans cet ouvrage-là. Mais là, pour simplement, je dirais, une histoire d'application, je dirais, de règles, d'essence. C'est-à-dire que quand quand un commerçant ou quand l'État doit de l'argent, qu'il le sait, que c'est déjà prévu et qu'il a toutes les coordonnées possibles, inimaginables sur le client, eh bien, ça devrait être automatique. Il devrait y avoir une loi qui impose ça, aussi bien à l'État que donc aux commerçants. Si vraiment un commerçant doit de l'argent, il devrait par rapport à certains processus, bon, aussi l'État, enfin en tout cas aussi un citoyen donc est en droit de percevoir des aides, il ne devrait pas avoir besoin de formuler, puisque il pourrait y avoir, on pourrait envisager même, à la limite, qu'un fichier général, je dirais administratif, serve à tout cela. Et donc, là, en ce qui concerne l'État, l'État dispose d'une multitude de renseignements. Bon, donc, il suffit simplement qu'il vérifie dans ses bases de données et qu'il permette donc aux citoyens d'obtenir cette aide.
parce que c'est quand même pas normal qu'on demande à chaque fois aux citoyens de remplir une multitude d'imprimés pour obtenir un simple remboursement ou une aide. Cela fait partie de la mascarade, et ce que j'appelle aussi de la corruption de la pensée et du comportement. En effet, on compte sur le découragement du citoyen ou du client. Et c'est vraiment, je dirais, un exemple, au passage, de cette manière de procéder qui constitue pour moi un irrespect de la personne humaine. Parce que quand des personnes se trouvent déjà en difficulté parce qu'en effet ils ont dépensé de l'argent et que par exemple ils ont acheté un billet et que finalement ils n'ont pas pu donc être satisfaits et qu'ils ont droit en quelque sorte à un remboursement, ou si le citoyen se trouve dans certaines difficultés qu'il a déjà mentionné bon, et dont il peut faire la preuve à la rigueur, mais il y a tout un tas donc de renseignements qui sont déjà dans les bases de données, donc ça devrait être à la limite pour les aides quelque chose de très simple. Il suffirait simplement que la personne, si vraiment il y a un document donc à communiquer, par exemple la feuille d'impôt ou autre chose, on devrait demander que cela. On ne devrait pas demander aux citoyens de remplir tout un tas de formulaires. Je dirais tout cela est un moyen en quelque sorte de finalement de c'est un processus qui consiste à un peu comme d'ailleurs les escrocs, c'est-à-dire que ils s'arrangent pour montrer que finalement ils vont le faire, comme d'ailleurs nos politiciens, ils nous disent qu'on va le faire. Notre président par exemple a bien dit qu'il allait en effet débarrasser dans l'année qui suivra son élection, débarrasser finalement la France donc des SDF, qui aurait plus de SDF dans l'année qui suivra. Or, on se trouve 2 ans plus tard. Donc, je dirais que le temps a passé, et non seulement il n'est pas question, bon, là, il y a toujours autant sinon plus de SDF, mais je dirais, on n'en parle même pas. Et le pire là-dedans, c'est que même les syndicats, les politiciens, je dirais, ne se rebellent pas contre cela. Il est clair que notre président a commis un grand nombre de malversations. Il aurait dû normalement être destitué. Il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine de fautes qui sont qu'il a faites dans ses décisions, des fautes qui vont à l'encontre de la Constitution. Bon, nous avons les preuves de cela, et il y a peut-être eu un député qui s'est permis de dire qu'il faudrait aller destituer le président. Mais si c'était une faute, mais c'est une multitude de fautes. Mais il n'est pas le seul en plus. Je dirais que c'est une corruption généralisée auquel on s'est habitué, et finalement tout devient normal. C'est-à-dire qu'il devient normal. Alors ça peut aller pour les nantis, ça peut aller pour des personnes qui sont dans leur bulle. Bon, bien sûr, ils auront toujours l'impression que tout va bien et qu'il n'y a pas de souci, et qu'il faut être souple, qu'il faut être dans l'amour, dans la paix, qu'il faut éviter de toujours râler, etc. Bien sûr, ces gens-là ne seront jamais en train de se plaindre. Oui, mais en attendant, c'est bien grâce à ceux quand même qui se plaignent, c'est bien grâce à ceux qui signalent que les choses ont pu avancer dans l'humanité. C'est certainement pas grâce à ceux qui sont dans leur bulle et qui considèrent que tout va bien, et qu'il ne faut pas se plaindre. Donc, bon, l'histoire de l'humanité le prouve bien. Donc,
il faut arrêter avec cette hypocrisie, parce que quand on voit, je dirais maintenant, l'état de dégradation de notre pays, du fait même qu'il se trouve maintenant au sein de l'Europe, et que cette Europe, telle qu'elle a été conçue, est un véritable jeu de massacre. Car certains pays les plus forts, enfin les plus, disons, adaptés au système, comme l'Allemagne, dévorent et détruisent les autres pays. L'Allemagne se trouve, je crois, avec 200 ou 300 milliards, je dirais, d'avance financière, alors que la France se trouve avec des milliards de dettes et de retard. Donc, il y a quand même un problème. Bon, et quand on regarde correctement, qu'on étudie les choses, on s'aperçoit qu'en effet, les choses vont de plus en plus mal depuis quelques bonnes années, et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe, le problème n'est même pas là. Le problème est simplement que il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, à un moment donné, eh bien, on commence à s'occuper correctement de cette mascarade, de ces injustices et je dirais, de cette corruption qui gangrène notre société depuis quelques bonnes années et qui maintenant provoque de plus en plus de violence. Parce que la violence, on peut toujours s'en plaindre en disant oui, c'est honteux, comment se fait-il que, voilà, maintenant ça suffit, les manifestations, on peut toujours, bien sûr, et je dirais, je suis entièrement d'accord avec ces gens qui disent qu'il faut que ça s'arrête. Mais oui, mais il faut que ça s'arrête, mais c'est comme quelqu'un qui constate un feu et qui dit il faut que ça s'arrête, et qui essaie d'arrêter le feu, alors qu'en fait, le feu, il n'est pas extérieur, il est intérieur, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'édifice qui alimente le feu, et qui passe son temps donc à alimenter donc l'incendie. Donc, en plus, bien souvent, c'est les pompiers pyromanes. C'est-à-dire qu'en même temps, ils mettent le feu à l'édifice, mais en plus, ils font ceux qui sont en train d'aider à la résorption du feu qu'ils ont mis eux-mêmes. Bon, il est clair que nous devrions de plus en plus ouvrir les yeux à ce sujet-là. Et alors bien sûr, on peut ouvrir les yeux, en effet, en constatant les choses, enfin, et puis en prenant parti pour telle idéologie, etc. Mais je pense que la meilleure manière de ne pas se tromper à nouveau, et de ne pas continuer avec la même mentalité qui est vraiment à la source même de nos problèmes, eh bien, c'est d'élever notre conscience. Et c'est pour ça que depuis maintenant plus de 15 ans, je concentre tous mes efforts sur le fait de former les citoyens à la conscience. Voilà. Et je pense que c'est vraiment... Alors la conscience, c'est un mot qui peut sembler vague, mais bon, quand on suit la formation que je fais sur Internet depuis quelques années maintenant, eh bien, on comprend en effet que c'est très simple, mais ça n'a rien à voir avec un bon nombre de conceptions sur la conscience, et que c'est vraiment très simple. C'est très simple, encore faut-il le faire. Voilà, il y a des choses à faire, il y a une démarche, il y a une procédure, toute simple, mais encore faut-il la faire. Le problème, c'est que, on est dans une société qui est tellement corrompue que c'est celui qui gueule le plus, c'est celui qui a le plus de moyens, c'est le prédateur qui a vraiment le plus de force financière qui obtient des choses dans notre société. Et ça, il est clair que si les citoyens, à un moment donné, n'essaient pas donc de faire la part des choses et de se dire mais il faudrait vraiment qu'on commence un peu plus à écouter d'autres sons de cloche. Voilà. Eh bien, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir mon action en mettant un plus au-dessous de la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous, mais il est évident que nous avons intérêt à vraiment faire de plus en plus ce qu'il faut pour vraiment cesser de nous mentir les uns les autres et cesser de vivre dans cette mascarade. Parce que cette mascarade existe à tous les niveaux de la société. Ce n'est pas uniquement au niveau de nos dirigeants. Et c'est ça le problème. C'est que si nous avons autant de mal pour, en quelque sorte, faire cesser cette mascarade au niveau de l'État, c'est bien parce qu'on fait cette mascarade, elle existe à tous les échelons de la société.
C'est-à-dire que, je dirais, il y a en quelque sorte ce que j'appelle des collabos, hein, des gens qui finalement sont nantis et qui, en tout cas, qui considèrent que finalement ils ne veulent pas perdre leur travail, ils ne veulent pas perdre en quelque sorte leurs avantages ou leurs privilèges, des fois aussi, hein, donc ils ne veulent pas tout simplement pas se retrouver finalement à la rue, et donc ils collaborent avec le système et donc soutiennent le système sans essayer donc de changer leur manière de voter, changer leur manière de leur approche. Hein, parce que le problème, c'est que la plupart de nos politiciens sont malheureusement pris par cette corruption dans une grande proportion. Alors évidemment, nous avons intérêt donc à être vraiment d'autant plus vigilants et vraiment modifier notre manière de voter, hein, d'autant plus qu'il existe quand même des politiciens relativement honnêtes, on va dire ça comme ça, qui osent dire les choses, hein, par exemple le fait que on ne peut pas vouloir changer l'Europe, hein, en étant dans l'Europe. Si vous voulez, c'est contradictoire, c'est impossible. C'est impossible. Les structures de l'Europe telles qu'elles sont faites, hein, nous empêchent de l'intérieur de pouvoir faire quoi que ce soit. Nous sommes pris au piège dans l'Europe. C'est ça le problème. Hein. Dans d'autres vidéos, je donne un certain nombre d'explications, mais le fait que nous soyons pris dans ce piège, nous n'y sommes mis nous-mêmes, et entre parenthèses, à cause même de cette mascarade, à cause même justement de cette corruption de la pensée, cette corruption du comportement qui se situe à tous les niveaux de la société. Et je dirais que nous sommes responsables tous, autant que nous sommes, donc de l'état dans lequel nous nous trouvons. On se plaint de la violence, on se plaint des gilets jaunes, mais il faut comprendre qui a créé les gilets jaunes, qui a fait en sorte que la situation se dégrade à un point tel, et qui, par sa violence, donc au niveau de la manière de diriger le pays, a créé finalement cette violence des Gilets jaunes. Parce que la violence des Gilets jaunes ne fait que répondre, hein, à la violence donc, des gens qui nous dirigent depuis quelques bonnes années, et en particulier de Macron. Hein. Donc il est important de savoir distinguer la cause des choses, hein, et non pas finalement... C'est comme si un maître d'école, ou en tout cas un professeur, hein, se mettait à frapper l'élève qui finalement a été bousculé par un autre élève. Hein. En apparence, cet élève donc en effet été poussé sur le professeur, mais en fait c'est pas cet élève-là qui est la cause, c'est celui qui a poussé cet élève. Donc le problème, c'est qu'on ne va pas plus loin que le bout de notre nez et qu'on a tendance, en effet, donc, à manquer de conscience. Alors, je vais vous laisser quand même pour aujourd'hui et vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, prenez bien soin de vous, hein, et je vous dis à une prochaine fois.